Bonjour. L'actualité reste très diversifiée à la une des journaux de ce matin. Des plaintes avec voix de fait contre Moussassi, maire des Parcelles Assainies qui dormait dans les tiroirs du parquet sont remises au goût du jour. Selon Réumi Quotidien, c'est après une correspondance adressée au ministre de l'Intérieur à la date du 22 février 2013 que le dossier a été confié à la DIC. Hier, le plaignant Idriss Agnas, auteur de la lettre, a été entendu. L'Observateur parle d'un face-à-face avec le procureur spécial. La traque des biens mal acquis prend un nouveau tournant pour Karim Wade. Le fils de l'ancien président est invité à se rendre auprès du procureur spécial près la CREI qui va le mettre en demeure le vendredi 15 mars prochain. Le journal revient sur les péripéties d'un dossier aux multiples rebondissements. Le pays au quotidien nous parle d'une autre convocation lundi prochain après l'ex-ministre d'État Karim Wade, l'ancien directeur du cadastre et la deuxième personnalité du régime sortant qui sera mise en demeure de prouver ses biens. Taïeb Ndiaye, dont la convocation est déjà rédigée, sera l'hôte le lundi 18 mars 2013 du procureur spécial Ali Wundawa. Retour dans l'Observateur. Ne soyez pas surpris d'assister ces prochains jours à un envahissement des médias par les responsables de l'Alliance pour la République de l'État. Une opération redorer le blason de l'État a été lancée du Palais de la République où s'est tenue une réunion jeudi dernier sur une instruction du chef de l'État, Macky Sall, en route vers les États-Unis. Là se parle de réunion de crise au Palais, flashback sur une info qui a failli échapper au radar. Il y a une semaine, le gouvernement a failli éclater en mille morceaux. À l'origine, l'idée de la médiation pénale 80-20% soulevée par Maître El Ajouf après la sortie musclée d'Aminata Touré contre Abdoulatif Coulibaly. Macky Sall a commencé à se rendre compte que le bateau était en train de prendre eau de toutes parts. Dans Libération, depuis sa création en 2008, l'Alliance pour la République attend d'être structurée, une situation qui cause un nombre de désagréments au parti au pouvoir, surtout qu'il fait face à des querelles de leadership en guerre de positionnement, à l'instar du Parti démocratique sénégalais dès son accession au pouvoir. C'était en 2000. Pour parler de toute autre chose, le business des enfants de la rue est tellement florissant qu'il ne sera pas facile d'y mettre un terme. Selon la Tribune, c'est étude de l'écrivain-chercheur Paptal, réalisé en 2003. C'est la bagatelle de 2,280 milliards de francs CFA qui circule entre les mains des enfants mendiants pour aboutir chez les marabouts. L'auteur parle de dénuement extrême. Pour sa part, Serigne Sourcil Djamil, député, nous ne pouvons pas être d'accord avec cette forme de mendicité. Même son de cloche dans le populaire de la scolarisation des enfants perturbés à Boudouk, dans le département de Bunkiling, une école primaire incendiée pour sauver des daras. C'est en pleine nuit que des gens du village ont incendié cette école constituée d'abris provisoires réalisés sur fonds propres par Mamadou Diop pour lutter contre l'analphabétisme qui a atteint un niveau inquiétant dans la localité. Monsieur Diop, président de l'association pour le développement de Boudouk, ces gens n'ont jamais supporté la présence de l'école française dans le village car ils portent préjudice à leur dara. La seule école de la zone se situe à plus de 10 kilomètres. Et puis, dans Walfadjri, l'horreur, Serigne Lamine Sall met son grain de sel dans le débat autour de la mendicité des talibés. Dans un entretien, le fils de Serigne Abbas Sall de Louga s'est insurgé contre les marabouts qui veulent défendre la thèse de la mendicité des enfants. C'est indécent, tranche-t-il. Et puis, cette fois-ci, dans Sud Quotidien, dans le cadre du colloque international des musulmans de l'espace francophone, une conférence a été organisée à l'auditorium de Lucas II hier avec pour thème éthique, gouvernance et paix. Quelle contribution de la pensée islamique? Occasion pour son animateur, le professeur Tariq Ramadan, membre du comité scientifique permanent du CIMEF, de dénoncer l'enfermement culturel de la femme dans le monde majoritairement musulman, contrairement au principe de l'islam qui libère cette dernière. Et puis, crise entre le monde musulman et l'Occident, Tariq Ramadan pour une nouvelle éthique de la pensée islamique. Un immeuble R+5 en construction empêche les habitants de Yoff Djamalai de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Le bâtiment en question se trouve à côté d'une agence de Pamecas sur l'avenue Sedina Issarou Laye, ex-route du cimetière. Selon Direct Info Grand Place, son arrivée à la 2STV a été soldée par 2 démissions. Pour autant, Aïda Patra ne culpabilise pas, même si elle se dit surprise par l'attitude de Nancy Eva Ediastou, les désormais ex-animatrice de l'émission After Work. Aïda Patra se confie dans les colonnes du journal Sport. Dans tout le sport, entretien exclusif avec Souleymane Camara. J'arrête avec les Lions, c'est irrévocable ce que Koto m'a fait. On devrait travailler plus et parler moins. Mon conseil aux jeunes. Stade, le quotidien du sport. Sénégal-Angola, Giresse face à la presse ce mardi. Quel lion pour bouffer les palancas négras. Mondial 2014 après l'Angola, Sénégal-Ouganda, c'est prévu à Conakry. Ligue 1, 9e journée, Djambar assomme la L1. Olympique de Ngor s'accroche et puis suspense ce soir au Camp Nou. Le Barça face au casse-tête milanais. Sous nos lambeaux pour clore. Cobra après sa défaite contre Juan et les Mystiques. Personne ne peut toucher son game. Zos se lâche, j'ai dépassé à Mabaldé. Lac 2 et Gris n'ont pas intérêt à me fuir. Garga sera une barricade pour moi s'il bat Lac Rose. Les vraies raisons de mon départ de Rock Énergie. Et puis
Liliane Faye revient sur sa défaite. Zos m'a bien donné une leçon. C'est le professeur qui parle, en tout cas. Bonne lecture.